Ça y est, le moment est venu de vous présenter ces nouveaux numéros de EcoSport sur les antennes des Ecopolis Télévision. C'est un entretien exclusif qui nous accorde un féru du basketball de la ville-province de Kinshasa. Pour ces numéros inédits, il sera exclusivement consacré à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. On va revenir sur cette nouvelle saison, sur ce qui s'est fait de mieux sous la direction de cette nouvelle personne qui a intégré, ça fera déjà 2 saisons qu'il est là à la présidence de cette Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. On va évoquer l'organisation et cette nouvelle édition du championnat. Restez avec nous parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur ce qui s'est fait au niveau de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Monsieur Arthur Luango, président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, est notre invité. Merci à vous, cher président, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes en forme? Oui, très en forme. Voilà, on va débuter avec cet entretien exclusif. Alors, pour commencer, je vais vous poser d'ailleurs 2 questions. Commençons d'abord, comment se porte le championnat de la Liprovakine? Oui, la Liprovakine se porte très bien, malgré les quelques couacs d'organisation en termes de logistique et autres. Mais le championnat se porte bien. Vous êtes à votre 2e saison étant président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. S'il faudrait retracer un petit bilan jusqu'à présent, ça serait lesquels? Je dirais que le bilan il est largement positif. Largement positif parce que les objectifs que nous sommes assignés, nous sommes en train de les atteindre progressivement. Je crois que la saison passée, on voulait d'abord vraiment travailler sur une première saison qui sera réussie avec une cagnotte. Ça a été fait. L'objectif de jouer en salle et vraiment s'assurer qu'on ne joue qu'en salle et qu'on atteigne vraiment les normes, ça a été atteint aussi, malgré les quelques couacs en termes du début du championnat, surtout en termes de logistique et d'organisation. Oui. Vous êtes en train de louer une bâtisse qu'on vous a donné. Parlez-nous un peu de ça. Comment ça se passe? Oui, effectivement, nous avons contracté avec la police nationale congolaise pour la location du gymnase Omnisport qui se trouve au niveau de la police nationale congolaise parce que nous n'avions pas d'autre issue. Nous espérions vraiment jouer notre championnat au niveau du stade des Martyrs avec les nouvelles infrastructures qui ont été bâties avec les Jeux de la francophonie et l'ancien gymnase qui était utilisé de par le passé par la Ligue au niveau de Kinshasa et la Fédération de basketball du Congo. Mais jusqu'à ce jour, ces infrastructures ne sont pas encore mises à la disposition de la Ligue et de la Fédération. D'où nous avions eu l'obligation de nous rabattre au niveau de la police nationale où il y a un terrain mais qui est géré de façon privée. Et donc nous avons échangé avec eux pour trouver des options et des solutions pour la location du terrain. Combien ça vous coûte? Certainement, si vous avez une entente entre les 2 parties, combien ça vous coûte pour la location de cette bâtisse? Nous payons 2500 $ pour chaque mensuel, oui. Avec la possibilité de prester 3 fois par semaine. Donc nous avons 12 journées pendant le mois pour lesquelles nous payons 2500 $. Et là, c'est déjà un frein pour la bonne marche du championnat. Dire que c'est un frein, c'est trop dire, mais c'est quand même des coûts énormes comparé aux recettes que nous faisons, comparé aux entrées que nous avons. C'est quelque chose qui pèse effectivement sur le budget et l'organisation du championnat. Et est-ce qu'il vous êtes encore bien informé pour l'occupation de ce stadium de Martyrs, ou c'est quoi la suite? Parce que là, vous êtes en train de mettre un paquet, ces paquets qui pouvaient peut-être servir à autre chose. Mais ben voilà, c'est vrai que vous êtes en train de louer, ça vous coûte déjà. Est-ce que vous êtes encore renseigné sur la suite de ces différentes bâtisses que vous devriez utiliser? Oui, effectivement, il y a eu plusieurs démarches qui ont été entreprises au niveau de la Ligue et aussi à travers la fédération. Nous avions écrit d'abord nous-mêmes à l'ancien ministre des Sports qui nous avait demandé de nous référer à notre fédération, même si la fédération a été
Nous avions mis sous couvert de la fédération quand nous avions écrit, mais la réponse était négative. Nous renvoyons à la fédération pour que la requête soit faite par la fédération. Nous avons pris langue avec la fédération qui a aussi écrit pour demander les mêmes choses que nous. Et la réponse a été que les infrastructures ne sont pas encore remises officiellement au gouvernement congolais. Mais bon, les raisons autour, nous ne savons pas trop. Et nous avions relancé encore récemment. Nous avons même écrit à l'administrateur général au niveau du stade des Martyrs pour qu'on nous accorde ne fût-ce que l'ancien gymnase qui déjà appartenait à l'État congolais et qui était sous la gestion de l'administrateur général du stade. Mais fort malheureusement, même l'ancien gymnase n'est toujours pas opérationnel et n'a pas encore été remis officiellement au gouvernement congolais. Donc nous sommes encore en attente avec ce que le nouveau ministre des Sports avait dit et le suivi qu'il est en train de faire dessus. On espère que peut-être pour la saison prochaine, nous aurons accès à ces bâtiments pour pouvoir organiser le championnat dans les conditions. On parle de ce championnat-là, nous sommes dans la phase classique. Ça prend du temps, mais qu'est-ce qui fait que vous puissiez connaître ces retards? Bon, nous avons connu du retard déjà pour le début du championnat. Comme vous savez, la saison sportive commence au mois de novembre jusqu'au 30 juin. Fort malheureusement, il y a eu déjà au niveau de la fédération les assemblées générales électives et autres qui ont été tellement repoussées que nous ne pouvions pas commencer notre saison sportive tant que la fédération n'avait pas organisé la Coupe du Congo et l'assemblée générale élective. Donc nous avions dû attendre jusqu'à après novembre, autour de décembre. Et la deuxième chose qui nous a retardé, c'était la disponibilité des terrains. Parce que nous n'avions pas un terrain pour organiser le championnat. Nous devions attendre le gymnase. Nous avions organisé la pré-saison. Déjà au niveau du gymnase, nous avions conclu avec la police nationale. Mais il y avait des travaux de réhabilitation ou de maintenance qui devaient se faire au niveau du gymnase. Et il y avait les élections en 2023, en décembre. Donc les Japonais qui devaient venir pour faire les travaux devaient attendre le mois de janvier, après les élections, pour arriver à Kinshasa et faire ces travaux. Et tous ces retards ont été cumulés jusqu'à ce que nous ayons commencé le championnat au mois de mars. Ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose, c'est que notre calendrier du championnat couvre 5 jours. Mais nous n'avons que 3 jours au niveau du gymnase. Donc nous essayons de faire avec, réaménager le calendrier comme il se doit, pour permettre à ce que tous les clubs puissent apurer leur match et après entrevoir maintenant les modifications que nous pouvons faire pour finir le championnat. Mais là, la Coupe du Congo qui doit débuter au mois d'août, et entre la Coupe du Congo et la phase des playoffs, comment vous comptez organiser ça pour que le club qui seront qualifiés pour le playoff puisse aussi avoir la possibilité de jouer la Coupe du Congo? Mais les temps deviennent minimes pour tout organiser. Cependant, les équipes de province sont presque déjà dans les délais normaux. Les équipes de province jouent leur coupe provinciale, le championnat provincial. Nous n'avons pas de championnat provincial à faire parce que le championnat provincial, c'est celui que nous sommes en train de faire. Et je crois que toutes les ligues, pratiquement, et même les ententes, sont en train de demander des dérogations à la fédération pour pouvoir finir le championnat. La Ligue de Kinshasa n'a pas dérogé à la règle. Nous avons aussi écrit à la fédération pour demander une dérogation jusqu'au 11 août en vue de finir le championnat. C'est dans cet intervalle de temps que nous allons finir la première phase et commencer les playoffs pour nous permettre de finir le 11 août. Et nos clubs qualifiés seront alors inscrits au niveau de la fédération pour participer à la Coupe du Congo qui aura lieu autour du 16, entre le 16 et le 31 août. Le championnat se joue. Êtes-vous satisfait du niveau, de l'engouement et de tout ce qui s'est fait au niveau de cette nouvelle édition? Je crois que satisfait du niveau, je dirais oui. Parce que nous voyons un très beau visage de nos clubs quinois cette année. Il y a vraiment tous les clubs, je pense que c'est aussi avec tous les développements que nous avons depuis la saison passée. Depuis la saison passée, cette saison, dès le début, avec les changements, ils sont en train de jouer en salle. Les athlètes sont un peu plus sérieux dans ce qu'ils font. Et même les résultats du championnat sont en train de démontrer qu'il n'y a plus de petits clubs. Tout le monde peut surprendre, même les grands. Et ça, c'est une bonne chose, ça démontre à suffisance que le niveau est en train vraiment de hausser. Par contre, l'engouement, ce n'est pas encore au niveau où nous l'attendions. Et donc, il y a encore un travail de fond à faire dessus. Le championnat se joue en salle. Vous avez parlé des niveaux, mais c'est une Liprobakine qui est, c'est vrai, des stars, des noms.
Quand vous regardez ce championnat que vous avez eu le temps de suivre il y a beaucoup de temps, avez-vous de regrets? Les regrets, je dirais non. Je pense que les temps sont différents et donc il faut faire dessus, à faire avec aussi. Ou parce que le club ne déniche plus de talent? Non, les talents sont là. Sauf qu'il y a un niveau assez équilibré et on sait voir qu'il y a des talents un peu dans tous les clubs. Il n'y a pas des athlètes qui peuvent dire qu'ils sortent du lot pour dire que c'est le meilleur de toute la ligue et tout le monde peut dire à l'unanimité que c'est lui le meilleur de toute la ligue. Oui. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Chaque ligue a toujours une figure et ça, c'est le travail que les clubs doivent faire. Ce n'est pas la ligue qui doit le faire à leur place. Les clubs doivent travailler et ressortir des icônes. Oui. Mais au niveau de la ligue, nous sommes plutôt contents du niveau général des athlètes qui est en train d'augmenter progressivement. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de louer et féliciter les clubs. Le gymnase reçoit les différents matchs. On voit dans le football, c'est vrai que c'est le championnat national, on ne peut pas le comparer, mais le public a aussi besoin. Si les autres n'ont pas le temps de venir au gymnase, de suivre peut-être le match, si pas à la télé, à la radio, y a-t-il un canal par lequel le match peut être suivi, où vous y travaillez? Bon, actuellement, avec les moyens de bord, ce que nous faisons, c'est qu'il y a des lives des matchs, certains matchs phares qu'on fait live sur notre page Facebook, où les gens peuvent suivre certains matchs, surtout les derbies. Il y a eu, je crois, 1 ou 2 matchs qui sont passés aussi live à la télé. Mais je crois que la partie où il y aura beaucoup plus de live, c'est quand on aura vraiment les playoffs. Parce que c'est vraiment ça. Live télé ou au Facebook? Live télé et en ligne. Nous aurons des matchs sur YouTube, nous aurons des matchs sur notre page Facebook. Et ces mêmes matchs seront diffusés en direct à la télé. Surtout le carré final. Et ça, c'est dû surtout aux moyens. Parce que, comme vous le savez, vous venez de mentionner, il y a beaucoup de moyens qui partent déjà pour la location, dans l'entretien et tout ce qui est partie logistique pour organiser le championnat. Ce qui fait que ça nous met en conditions difficiles quand on doit balancer les recettes et les dépenses pour qu'on puisse avoir une action marketing et de communication très poussée. Mais avec les moyens de bord, nous essayons déjà de vulgariser au maximum pour que les gens puissent avoir accès. On reste sur ce point-là. Ça va être la retransmission de matchs en direct ou ça va être le droit télé que les médias qui vont vouloir venir acheter les droits pour diffuser ces championnats. Ça va être quoi? La retransmission télé ou le droit télé? Non, ce que nous allons faire pour cette saison, ce sera la retransmission télé. Okay. Nous allons discuter avec la RTNC, déjà comme chaîne nationale, pour qu'on puisse diffuser le match au niveau de la chaîne nationale. Maintenant, les autres chaînes qui veulent diffuser auront des discussions aussi avec la Ligue et la chaîne nationale pour voir comment ils peuvent eux aussi diffuser ça en direct. Sinon, ils peuvent faire des rediffusions après. Mais en tout cas, le direct, ça va être discuté avec la chaîne nationale. Et je crois que déjà des échanges sont en cours par rapport à ça. Mais comme je l'ai dit, nous travaillons sur la communication de la Ligue. Nous avons commencé la saison passée de façon vraiment très petite. Cette saison, vous allez constater qu'il y a un peu plus de matraquage, surtout avec les chaînes en ligne, surtout, parce que c'est là où il y a moins de coûts en termes de visibilité. Mais la saison prochaine, nous irons un peu plus loin avec des partenariats avec des chaînes classiques où nous allons commencer à voir non seulement des diffusions de matchs, des rediffusions de matchs, mais aussi des tranches où on va parler l'Iprobakine spécifiquement. Je vais toujours rester sur la visibilité, le droit télé consort. Comment appréhendez-vous cette section aujourd'hui dans les sports de la République démocratique du Congo? Le droit télé qui est aujourd'hui une source rentable, très fiable, d'ailleurs surtout même du côté de la NBA, très sûre, qui font en sorte que les ligues et les fédérations se stabilisent. Comment vous appréhendez en fait cette situation au niveau du pays? Je crois que ça c'est plus les relations presse et les directions et autres ligues et fédérations sportives. La presse aujourd'hui se positionne comme étant l'élément qui aide les ligues. Donc, alors que ça devrait être aussi le contraire. Ça devait être un partenariat gagnant-gagnant. Mais aujourd'hui, la presse se voit plus comme quelqu'un qui vient aider. Nous venons vous aider à avoir une visibilité. Et donc, il est difficile pour cette presse-là de venir acheter le droit. Nous allons arriver au point où le basket sera commercial. Et les chaînes de télé se verront obligées de venir pour acheter les droits télé. Parce que nous allons le faire en streaming nous-mêmes déjà.
Et si nous pouvons nous vendre nous-mêmes, je crois que les gens, ils auront beaucoup plus de respect sur ce que nous faisons et ils vont commencer à vendre. Moi, j'ai un principe, c'est que avant que les gens ne vous prennent très au sérieux, il faut que vous puissiez d'abord démontrer que vous avez ce sérieux-là et que vous avez le niveau de ce sérieux pour qu'on vous prenne au sérieux. Donc, c'est une démarche qui est progressive, mais nous avons un objectif à atteindre et nous allons l'atteindre. Certainement, c'est ce qui est très important. Le championnat a de partenaires. Vous avez réussi à subjuguer quelques partenaires. Comment vous êtes parvenu à avoir ces partenaires? Ça a été quoi? Qu'est-ce que vous leur avez dit en réalité pour qu'ils puissent être séduits de ce que vous allez mettre en place? Je vais être très honnête avec vous, c'est un exercice qui est très difficile dans surtout le milieu du pour sport congolais. Le Congo, et le basket n'est pas épargné. Déjà que si vous regardez les clubs de foot, qui est le sport roi au Congo, il y a beaucoup de clubs qui n'ont même pas de sponsors, qui travaillent avec des gens qui sortent de leur poche, et encore moins les ligues et les fédérations. Mais c'était un travail de longue haleine. Nous avons commencé par écrire un projet pour nous-mêmes d'abord, pour le développement du basketball quinois, et nous avons vendu ce projet. Dans la vente de ce projet, nous proposons ce que nous, la Ligue, nous attendons de ces sponsors, mais aussi ce qu'ils peuvent gagner de nous. Donc ça veut dire que nous venons avec un projet gagnant-gagnant. Et la première saison, nous n'avons pas pu décrocher de sponsors parce que le timing était court et les gens voulaient se positionner. Mais je pense que le plus important, c'était que les gens voulaient d'abord voir quel est le niveau de sérieux que nous avions nous-mêmes. Donc, ayant organisé la première saison sur fonds propres, avec tout ce qu'il y a eu, je pense que nous avons démontré à suffisance que nous pouvons être sérieux et que nous pouvons être des bons partenaires sur qui s'appuyer. Oui. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, honnêtement, je vais le dire, au Congo, les sponsors, ils viennent, que ce soit les sponsors ou tout type de donateurs, ils ne donnent pas par rapport à des organisations nécessairement. On donne de l'argent aussi par rapport aux personnes physiques. Oui. C'est qui est là, c'est qui exactement, il représente quoi. La confidentialité aussi. Aujourd'hui, au niveau de mon bureau, au niveau de la Ligue, je crois que j'ai quand même des têtes sur qui les gens peuvent s'appuyer et en qui on peut avoir confiance. Nous avons un bureau avec des gens qui sont suffisamment ancrés dans le domaine déjà. Nous sommes des anciens du basket nous-mêmes et nous sommes dans le milieu professionnel où nous occupons quand même des postes de responsabilité et où les gens peuvent nous faire confiance. Et c'est ça qui ouvre aussi les portes pour des différents types de partenariats. Oui. Et nous avons commencé à avoir d'abord cette saison 2 partenaires qui nous accompagnent, pas dans le cadre d'un sponsoring à fond, mais vraiment accompagner la Ligue, mais avec des projections pour des signatures de contrats de sponsoring pour la saison prochaine et la suite de notre mandat. Ça a commencé déjà à avoir une influence sur le budget et le projet que vous avez pour cette nouvelle année? Oui, effectivement, il y a eu une incidence déjà sur cette saison parce que je crois que d'aucuns le savent qu'au niveau de la Ligue provinciale de basket de Kinshasa, les clubs n'ont jamais reçu de l'argent en rétrocession, par exemple. Aujourd'hui, nous avons reçu un partenaire qui nous a donné un fonds pour appuyer la Ligue et ces fonds ont été redistribués aussi aux clubs. Ils ont reçu une quote-part au niveau des clubs et même nos partenaires qui sont les officiels des matchs ont reçu aussi une quote-part. Et aujourd'hui, nous avons un partenaire qui nous accompagne jusqu'à la fin de la saison, à partir des playoffs surtout. Oui. Et avec ce partenaire-là aussi, il y a des retombées qui vont se faire sentir au niveau des clubs. Au-delà de tout ça, il y a eu réduction sur quelques frais pour certains clubs. Il y a rétrocession de tout ce qui est billetterie et autres. Je pense qu'avec tous les partenariats que nous avons noués aujourd'hui, c'est déjà gagnant pour la Ligue et gagnant pour nos sociétaires. Maintenant, est-ce que ça atteint le niveau que nous voulons? Je crois que nous sommes encore à un niveau embryonnaire de tout ce projet, mais nous voyons plus loin et nous savons que nous allons atteindre l'objectif. Je me permets de vous poser cette question. Comment vous gérez ces partenariats? Ça passe par les fédérations d'abord ou directement ça passe par la Ligue? Parce que dans le football, c'est la fédération. La Ligue, comme toujours, organise le championnat au nom de la fédération et la plupart des contrats passent par la Fédé
Et puis, en présence de la Ligue, on voit comment les parts sont redistribuées. Comment ça se passe chez vous? Non, non, c'est la Ligue va signer ses contrats. Parce que la là, Ligue est autonome. Nous sommes une entité subdélégataire de la fédération, nous dépendons de la fédération, mais nous sommes autonomes dans la gestion. Dans la gestion du championnat, dans la gestion financière. La fédération n'est pas rétrocédée. Nous sommes redevables à la fédération en termes de rapportage. Notre rapport financier fait partie du rapport financier intégral de la fédération à la fin de l'année. Donc, nous avons l'obligation de rapporter à la fédération ce que nous avons reçu des partenaires, comment nous les avons dépensés, ce qui a été dépensé réellement. Les rétrocessions que nous faisons à la fédération, c'est en termes de billetterie. Quand nous vendons nos tickets pour les matchs, il y a une quote-part pour la fédération et ça, c'est calculé dans la clé de répartition qui a été établie sur base de l'arrêté interministériel ministériel du sport où on doit nécessairement donner à la fédération sa quote-part. Vous avez prévu une cagnotte pour le champion et les vice-champions, mais cependant nous sommes dans un championnat où il y a 20 clubs dans la version masculine et 13 dans la version féminine. Pouvons-nous dire que les autres diront c'est de la discrimination, ou si vous n'avez pas la capacité, pourquoi faire un championnat avec autant de clubs? Cependant déjà en termes de rémunération, en termes peut-être de viabilité, en termes de l'aura, d'autres n'ont pas le même aura que les autres. Je crois que quand le championnat commence, tout le monde commence avec 0 point. Et tous les clubs ont les mêmes chances. Le travail qui est à faire, c'est au niveau des clubs. C'est à eux de travailler pour qu'ils se positionnent parmi les meilleurs. Tous les clubs commencent avec les mêmes chances. Et lors de la réunion technique, c'était avant le championnat. La saison passée, on a annoncé qu'on allait donner la cagnotte qu'aux champions. Cette année, on a parlé du champion, du vice-champion et du troisième. Donc, les clubs devaient, dès le départ, se dire, bon, ok, moi, je dois renforcer quel compartiment de mon jeu pour que je me positionne comme champion ou vice-champion ou troisième. Ça, c'est le rôle des clubs. Et nous, quand nous mettons ça, il n'y a aucun championnat au monde où on récompense tout le monde. On ne récompense que les meilleurs. Il y a des droits. Il y a des droits qui sont payés. Mais certainement, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est qu'en RDC où peut-être seul le champion et autres sont récompensés. Mais partout, tous les grands championnats, dans toutes les autres disciplines, tout le monde qui participe a droit à quelque chose à la fin du championnat. Non, le droit à quelque chose, c'est les droits télé, c'est les droits... c'est quand même une récompense. C'est ce que nous faisons. Ce sont des récompenses. Mais nous leur donnons déjà. Tous les clubs reçoivent. Ça veut dire que ce que nous recevons comme recette, il y a une clé de répartition et il y a 35% des recettes qui sont redistribuées aux clubs qui participent au championnat. Et donc déjà, ils reçoivent quelque chose. Mais maintenant, on ne peut pas payer à tout le monde seulement pour avoir participé. C'est les champions qui méritent. Le trophée, c'est le champion qui le prend, avec la cagnotte qui va avec. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si dans les grands championnats ou les tournois internationaux qui s'organisent, on donne les droits, on ne donne pas la même chose à tout le monde. Et c'est la même chose avec le championnat de la Ligue Pro Bakin, où tout le monde va recevoir la même chose parce qu'ils ont participé au championnat. Mais ceux qui se sont démarqués des autres vont être primés parce qu'ils ont été les meilleurs. Que ce soit de façon individuelle, tout comme en tant que club. Parce que là, il y a aussi des prix individuels qui vont être donnés. C'est ce qui est très très important. Aujourd'hui, vous êtes président. Il y aura la Coupe du Congo, mais ça fait un temps que le vainqueur de la Ligue Pro Bakin n'arrive pas à soulever les trophées nationaux. En version masculine d'ailleurs, c'était Foucache le dernier. Quand vous êtes président, qu'est-ce que vous vous dites quand les équipes de la Ligue Pro Bakin vont participer à la Coupe du Congo? Ça sera quoi votre vœu? Je crois que les équipes de la Ligue Pro Bakin sont très bien positionnées au niveau national. Ils sont d'ailleurs les meilleurs, si je dois le dire ainsi. Mais pas devant Mazembe. Quand ça joue devant Mazembe. Non, pas devant Mazembe. Mazembe n'est même pas parmi les meilleurs actuellement. Au niveau national, je crois que le dernier sacre, c'est les Foucache, il y a 3 ans. Juste après Foucache, Terreur a joué la finale de la Coupe du Congo. Elle a perdu en finale. L'année passée, une finale s'est jouée entre entre Virunga et Amibeke de Bukavu. Mais il y a eu en demi-finale Terreur qui a joué en demi-finale encore. Il y a eu des clubs de Kinshasa qui sont arrivés en 2022, il y a eu Vita. Vita a gagné face à Terreur à Lubumbashi.
Et je crois que les équipes de Kinshasa arrivent toujours au carré final. L'année passée, le seul couac, c'était que tous les clubs de Kinshasa se sont retrouvés dans le même groupe à Bukavu. Et Oui. donc, il n'y avait qu'un seul club qui pouvait passer. Et ça jouait sur beaucoup de choses. Et on s'est retrouvé à Goma. Le seul club qui était arrivé au carré final chez les messieurs, c'est Terreur. Mais si on regarde chez les dames, ça va faire autant d'années que CNCS est champion. Oui. Et donc, je crois que le niveau du basket quinois reste le meilleur niveau. Les autres viennent se greffer. Ils peuvent prendre une année ici ou là, mais c'est les clubs de Kinshasa qui restent vraiment les maîtres du jeu. Quelle est l'image que vous voudriez mettre en place de cette Ligue Pro Bakin? Vous voulez atteindre quoi? Quel est le sommet que vous voulez atteindre? Je crois que c'est difficile pour moi de dire qu'en un seul mandat, je peux professionnaliser le basketball quinois. Mais je pense que des années où j'ai été ancien président d'un club ou ancien dirigeant d'un club, j'ai compris que... Terreur. Oui, Terreur. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses que la Ligue pouvait faire pour rendre ce basket-là plus attrayant et plus commerciable. Et donc, source aussi de revenus pour les clubs qui n'étaient pas faits. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis positionné pour venir au niveau de la Ligue, essayer d'emmener tant soit peu mon expertise et l'esprit managérial avec l'équipe que j'ai conduite pour venir avec moi, pour essayer d'améliorer les choses. Nous allons faire ce que nous devons faire, nous allons mettre en tout cas poser les jalons. Oui. Et après nous peut-être, il y a d'autres qui pourront venir continuer et pourquoi pas professionnaliser le basketball quinois. C'est vrai, la plupart des dirigeants disent qu'ils travaillent dans les bénévolats. C'est la passion qui pousse à ce qu'ils puissent œuvrer dans un secteur, surtout les secteurs sportifs. C'est quoi votre motivation pour que vous puissiez continuer? Gagnez-vous quelque chose? Parce que voilà, vous êtes quand même aussi un jeune entrepreneur. Je crois que dans l'esprit d'entrepreneuriat, il y a aussi la passion. Même ceux qui sont ceux qui sont au niveau professionnel ailleurs, je crois que pour venir investir dans le sport, il y a d'abord une passion qui vient aussi, au-delà du lucre. Mais au Congo, comme on le sait, déjà la loi sportive congolaise n'aide pas beaucoup les sports à se professionnaliser, n'aide pas beaucoup à rendre le sport très attrayant. Nous dépendons trop du gouvernement. Tout vient du gouvernement. Le sport n'est pas industrialisé. N'est pas industrialisé, n'est pas commercialisé. L'État n'a pas mis en place des mécanismes pour permettre à ce que les sociétés privées, commerciales et autres puissent accompagner le sport dans un processus gagnant-gagnant. Aujourd'hui, s'il y a un sponsor qui vient, c'est de l'argent qu'il met dans le social et c'est une perte pour lui. Ils doivent considérer ça comme des actions sociales ponctuelles. Mais ils pouvaient aussi considérer ça comme un élément de lucre. Venir sponsoriser un club, se dire qu'il y aura un retour sur investissement, des réductions de taxes par exemple, et d'autres éléments qui peuvent actuellement motiver les sociétés commerciales à venir dans le sport. Et ça, c'est un élément où c'est vraiment au niveau de l'État où on doit organiser ça. Au-delà, c'est au niveau des fédérations aussi, de voir comment retravailler, redynamiser un peu chaque discipline, et le basket aussi, dans ce sens-là, pour qu'il y ait le développement du sport, non seulement le développement, mais aussi des idées novatrices pour permettre à ce qu'il y ait attirance des mécènes et autres sponsors qui peuvent venir dans le sport. Je crois que nous ne sommes pas différents d'un pays comme le Soudan du Sud, par exemple, où ils n'ont pas autant de ressources que nous à mettre dans les différents trucs. Et c'est un nouveau pays. Mais aujourd'hui, si tu regardes le niveau de basket qu'il y a dans un pays comme le Soudan du Sud, parce qu'il y a toutes ces sociétés qui sont poussées par leur État à venir et à vraiment pousser le sport à aller de l'avant. Et ça, c'est des choses qui nous manquent. Il faut que, à tous les niveaux, qu'on puisse vraiment s'impliquer et travailler pour le développement du sport. Le développement du sport, aujourd'hui, ça passe aussi par l'encadrement de tout petits, de tout puérils. Est-ce que la Ligue Pro Bakin a un programme, a un plan, dans le but que nous ne puissions pas être sévrés des talents, surtout parce qu'aujourd'hui, le but serait aussi de rendre l'équipe nationale très, très costaud pour que cette sélection puisse rivaliser avec d'autres nations. Y a-t-il un plan mis en place? Oui, la Ligue Pro Bakin a un plan depuis l'année passée. Oui. Nous avions écrit dans notre projet, il y a les différentes catégories d'âge. Nous avons commencé avec les seniors parce que c'est le championnat d'élite qu'on devait sauver impérativement.
On avait déjà un plan et un programme. Nous avions même déjà établi un partenariat avec l'Office national du tourisme pour l'organisation d'un tournoi interscolaire. Oui. Pilote, déjà la première année, c'était cette année, mais qui ne s'est pas déroulé. Il devait prendre 16 écoles de Kinshasa en termes de districts, 4 par district, pour un tournoi pilote qui devait annoncer le retour du championnat interscolaire au niveau de la ville de Kinshasa. Fort malheureusement, il y a eu des changements dans les conseils d'administration et autres, et ce projet reste en suspens et la Ligue est en train de trouver des solutions pour lancer ce projet avec la nouvelle année scolaire qui va commencer. On va prendre des contacts et voir si même la Ligue ne peut pas autofinancer ce projet-là. Autre chose, c'est dans le cadre des développements. La Ligue prévoit aussi d'organiser pour les plus jeunes, pendant les périodes des vacances de Pâques et de grandes vacances, Pâques et la période de Nouvel An ici en décembre, organiser une clinique pour les plus jeunes. Nous discutons avec les anciens et les internationaux congolais qui sont à l'extérieur et qui peuvent appuyer la démarche, entre autres la star NBA Wembanyama avec son équipe, avec qui nous sommes en pourparlers actuellement pour voir comment est-ce qu'ils vont nous appuyer dans l'organisation d'une clinique que nous voulons organiser pour nos entraîneurs du basketball d'âge et les plus jeunes qui ont entre 9 et 16-17 ans. Ça allait être ma prochaine question sur les internationaux basketteurs congolais. Vous avez ouvert une brèche, Wembanyama, qui n'est pas congolais. Vous voulez dealer avec lui, mais cependant, il y a des Congolais, notamment qui ont un aura exagéré au niveau mondial. Notamment, il y a Bismarck Biyombo qui organise son camp qui est déjà à Kinshasa. Ne pouvez-vous pas vous servir de leur aura pour stabiliser les choses si Wembanyama, je ne sais, peut-être par vos contacts, vous avez eu la facilité, et Bismarck peut-être, et Kuminga peut-être, n'êtes-vous pas en odeur de sainteté avec eux? Oui, il y a tout le monde. En fait, en réalité, même les contacts avec l'équipe de Bismarck, nous l'avions déjà entreprise. Mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, Bismarck Biyombo, par exemple, il a un programme qui est établi avec des camps qui sont... C'est la 11e édition qu'il est en train d'organiser. Donc, c'est déjà institutionnalisé. Et aujourd'hui, je venais d'apprendre encore qu'il va signer un partenariat avec la fédération dans le même sens pour l'avenir. Je crois que nous devons capitaliser sur tous ceux qui n'ont rien pour le moment et chez qui nous pouvons tirer quelque chose pour venir accompagner. C'est vrai que Wembanyama n'a pas la nationalité congolaise, mais il est d'origine congolaise et donc il y a sa famille et tout qui est ici. Et je crois que dans les prochains jours, il est prévu même qu'il arrive à Kinshasa. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de voir comment organiser avec son appui le camp clinique de la Liprobakine pour les plus jeunes. On espère certainement parce que c'est le championnat de Kinshasa et ce championnat a besoin d'une vraie image. La sélection nationale de la RDC, certainement il y a des joueurs qui proviennent aussi de la Liprobakine. La sélection nationale a un problème, certainement de niveau, a un problème aussi dans les coachings, dans les managements. Ça peut être quoi le problème, à votre avis, président de la Liprobakine, pour régler ces problèmes, rendre cette sélection une vraie image comme d'autres sélections? Je crois que, très honnêtement, ça c'est du ressort de la fédération. Mais si je vais faire un commentaire, je vais le faire. Mais les joueurs quand même proviennent aussi de la Liprobakine. Oui, les athlètes proviennent de toutes les ligues et de l'extérieur. Notamment, oui. Et je crois que déjà, en amont, il faut qu'il y ait une bonne préparation, qu'on ait suffisamment de temps de préparation. Et les efforts sont en train d'être conjugués pour qu'on puisse ramener quand même les jeunes, les mettre ensemble. La sélection, dans les deux versions, je parle. Oui, effectivement. A et puis A'. Oui, effectivement, chez les dames et chez les messieurs aussi. Oui. Et je crois qu'il y a un effort énorme qui doit être vraiment entrepris pour permettre à ce qu'on puisse rassembler les jeunes plus souvent pour qu'ils jouent ensemble et qu'il y ait cohésion. Et on doit bâtir un projet sur la durée. Je crois que le plus grand problème, c'est que nous faisons des sélections ponctuelles. Aujourd'hui, on va prendre des jeunes, ils jouent, et si vous voyez la sélection qui va venir après, il y aura différentes figures encore. Pour moi, il faut qu'on commence par bâtir au niveau des plus jeunes. On se dit, on construit un projet sur la durée, on commence par les U16. C'est les U16 là qui commencent, qu'on suit progressivement, que ce soit dans leurs clubs respectifs, comme
au niveau de la sélection, on les suit vraiment pour qu'on s'assure qu'il y a un groupe, un noyau d'une vingtaine de jeunes qui seront présélectionnés et qui vont travailler. On va commencer à tirer de ce groupe-là progressivement pour qu'ils avancent. Et au fur et à mesure qu'on avance, on crée un groupe qui est vraiment dynamique et qui, en même temps, est homogène, en train vraiment de se connaître avec une cohésion. Et c'est comme ça qu'on va bâtir une équipe pour arriver au niveau des seniors. Pour le moment, ce qu'on fait, ce n'est pas mal, mais c'est difficile de s'attendre à des résultats à long terme. On aura des résultats ponctuels qui peuvent venir du fait qu'on ait 2, 3 ou 4 athlètes qui se sont vraiment démarqués individuellement et qui nous permettent d'avoir un résultat. Mais on ne peut pas bâtir sur la durée. Pour bâtir sur la durée, il faut commencer par la base, vraiment bâtir à la base et construire une équipe qu'on sait suivre sur une durée. On peut se donner 4-5 ans et bâtir une équipe. Cher Président, vous avez certainement de très bonnes idées. À Kinshasa, on a un phénomène où quand quelqu'un essaie de mettre ses idées en place, il est 2 fois combattu. Avez-vous déjà rencontré de telles choses depuis que vous êtes là? Je crois que c'est dans tous les domaines de la vie où on va rencontrer ça. Et une parenthèse avec nos amis de la Fédé. Non, la Fédé ne m'a pas encore dérangé. Je pense qu'il n'y a rien qui ne soit un sujet de dérangement au niveau de la fédération. Avec la fédération, nous avons des échanges, nous avons des relations vraiment très professionnelles. Et quand il faut qu'il y ait des échanges où on va se dire les choses comme elles doivent être, on se le dit. Et on trouve des solutions pour l'avancée du basketball. C'est vrai qu'il y a des gens qui auront sûrement des préjugés. Ah non, il y a eu des élections, le président de la Ligue de Kinshasa, il y a eu des lettres, il n'a pas voté pour l'équipe actuelle. Est-ce qu'ils vont s'entendre? C'est là où il y a déjà ces rumeurs-là. Ça, c'est une logique des gens qui veulent rester statiques. Je crois que la vie, elle est dynamique. Et vous le voyez même en politique. Aujourd'hui, des gens qui pouvaient ne pas s'entendre sur un sujet et demain, ils travaillent ensemble. Je crois que tant qu'on considère la vie comme étant statique, on ne peut même pas faire avancer le basket. Si on voit la vie de façon dynamique, et même le sport, on le voit de façon dynamique, on va avancer. Monsieur Arthur Luango, président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, cette dernière question pour vous. Aujourd'hui, vous êtes en train de briguer ces postes. On ne va pas parler de vos prédécesseurs. On peut dire que vous avez un peu de la chance avec, c'est vrai que les infrastructures, vous ne l'avez pas encore en votre possession. C'est un élément majeur qui vous permet d'asseoir un tout petit peu votre politique parce que tout commence par là. Honnêtement, oui. Je pense que les infrastructures vont être vraiment d'un apport considérable, pas seulement en termes de qualité de jeu, mais aussi en termes de visibilité et de vente de l'image du basket. Je crois que le sport qui se pratique en salle se vend plus facilement, même au niveau des sponsors, que quand c'est à ciel ouvert. Et on sait vraiment palper le retour sur investissement pour les sponsors et même pour la Ligue. Parce qu'aujourd'hui, en termes de recettes, je crois qu'on serait encore en train de jouer au terrain de Lemba, par exemple. On n'allait pas contrôler les recettes comme on le fait maintenant aujourd'hui au niveau du gymnase. Et donc, même la première année, quand on a joué de l'autre côté, les clubs se plaignaient parce qu'il n'y avait pas de recettes. Mais cette année, les clubs reçoivent de la recette. Et je crois que les clubs aussi ont intérêt à vraiment travailler dessus, donner le meilleur d'eux-mêmes, mais aussi emmener le public. Parce que ce n'est pas la Ligue qui va emmener le public, c'est les sociétaires qui doivent emmener le public. Et ça, c'est le rôle des clubs. Et chacun doit jouer son rôle pour permettre vraiment à la chaîne de tourner comme il se doit. Aurez-vous une exigence peut-être dans le futur au club d'avoir 2 équipes d'âge, par exemple? C'est vrai que vous aurez à mettre un programme, mais la Ligue va-t-elle exiger au club, surtout les premières divisions, avoir 2 équipes d'âge pour jouer les championnats? Je vais vous dire honnêtement ce que moi je pense être le meilleur modèle. Et je crois que on ne peut pas changer la roue. On vient, on trouve les choses. Il ne faudrait pas emmener la cassure pour dire qu'on vient tout changer. Je crois que ceux qui étaient là avant moi ont fait les choses. Il y en a qui ont bien fait les choses avec ce qu'ils avaient. Mais moi, mon point de vue, c'est qu'on alourdit la machine en insistant que les clubs qui sont en première division à la Ligue Probaquine ont l'obligation d'avoir un club en 2e division et avoir un club d'âge. Je crois que les clubs ont le choix entre les deux. Ça veut dire que par rapport aux catégories des jeunes qu'ils ont, ils peuvent s'inscrire en 2e division et avoir une équipe en première division.
Et s'ils n'ont pas des jeunes qui peuvent jouer en deuxième division, parce que les meilleurs jeunes qu'ils ont l'âge de la deuxième division, mais ils sont tous là dans l'équipe de la première division parce qu'ils n'ont pas suffisamment de jeunes, ils peuvent avoir à inscrire leur équipe d'âge, les cadets par exemple, pour jouer un championnat d'âge. Et nous allons travailler avec les deux entités subdélégataires, donc l'entente Est et Ouest, pour que les deux puissent avoir le championnat d'âge la saison prochaine. Cette année, je pense que l'entente Est a son championnat d'âge. Ils ont commencé depuis près de 3-4 ans maintenant. Mais on va travailler avec l'Ouest pour qu'ils commencent aussi le championnat d'âge, qu'ils aient aussi des plus jeunes qui vont jouer. Et ça va permettre, avec ce qu'on va faire comme travail de fond sur l'interscolaire, d'avoir des jeunes qui vont jouer. Parce que c'est au niveau des écoles qu'on peut tirer ces jeunes qui vont jouer un tournoi interscolaire et qui vont avoir l'amour et cette ambition de jouer au championnat. Moi, je suis un produit personnellement des tournois interscolaires. J'ai fait le basket au collège Wowoto, j'ai été dans l'interscolaire pendant 3 ans avant que les clubs ne puissent voir que j'ai le niveau de jouer au championnat et qu'on vienne me chercher pour jouer. Et j'y ai pris de l'amour, j'ai mis de la passion dedans. Et je crois que cette passion, on peut bâtir ça dès le bas âge chez les jeunes au niveau interscolaire et les emmener vers le championnat d'âge pour qu'ils jouent dans les clubs. C'est vrai que c'est toujours difficile de parler de soi. Si vous vous regardez devant le miroir, depuis que vous êtes là, vous vous dites que ça, c'est ma touche. Et je peux être fier même si je quitte la Liprobakine. Je crois qu'il y aura beaucoup de choses qu'on peut dire que ça, c'est ma touche. Mais je ne dirais pas c'est ma touche à moi seul. Je pense que c'est un travail qui est fait avec un groupe solide. Et je crois que je dois dire merci à toute mon équipe parce qu'ils sont en train d'abattre un travail de titan. Je peux venir avec 1000 idées, mais je n'ai pas le temps pour coucher les 1000 idées sur un papier. Je travaille avec des gens qui font un travail énorme que je dois reconnaître et qui viennent avec des idées très ingénieuses aussi. Et ça nous permet en tant que bloc d'avancer. Et donc aujourd'hui, comme un groupe, on peut dire oui, nous avons emmené une touche. Et nous devons déjà en être fiers, mais ne pas croiser les bras parce que nous avons encore beaucoup à faire. Si nous pensons vraiment laisser à cette ligue, c'est que nous pensions dès le départ pouvoir laisser. Monsieur Arthur Luango, merci d'avoir été là. Merci beaucoup à vous surtout de m'avoir. Merci à toutes et à tous d'avoir été de nôtres pour ce nouvel entretien sur les antennes de Ecopolis Télévision. Nous avons reçu pour vous le président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, Monsieur Arthur Luango, qui nous a fait l'amitié d'être là avec qui nous avons parlé de beaucoup de sujets sur le basketball de la ville-province de Kinshasa. Alors, merci à la grande équipe autour de Yannick Lompolé, le réalisateur de ces programmes, cette équipe qui a travaillé, qui a concouru à l'élaboration de cette émission. Je fais un clin d'œil à Henri Nel Kamalondoa qui nous a aidé à voir le président. Clin d'œil à toi, consoeur. Alors, messieurs, dames, comme toujours, nous vous demandons de venir ici sur ces fauteuils jaunes parce que vous avez beaucoup à nous informer et pourquoi pas avoir avec vous un entretien exclusif sur ce que vous êtes en train de faire dans les domaines du sport du pays et pourquoi pas dans les domaines du sport mondial. On se retrouve très incessamment avec un nouvel invité dans un nouvel entretien.